Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. Donc, je pense que les cas pratiques sont affichés, c'est ça? Ils sont affichés les cas pratiques? Oui, monsieur. D'accord. Oui, monsieur. D'accord. Oui, Très bien. monsieur. Merci. Merci. Donc, on commence la correction. Inch'Allah, les cas pratiques que vous avez reçus. Je vais commencer par le cas numéro 1 concernant monsieur Saïdi. Donc, avant de commencer la correction, je fais un petit rappel rapidement des cours qu'on a traités hier. On a dit que pour établir ou bien pour calculer l'IR pour un salarié, pour calculer son salaire net, on doit tout d'abord calculer premièrement le salaire brut. Et le salaire brut, il est égal le salaire de base plus les primes, plus les indemnités, plus les avantages en nature et en argent. C'est-à-dire le salaire brut, il englobe l'ensemble des éléments, sans exception. Le salaire de base, plus toutes les primes, plus toutes les indemnités, plus tous les avantages en nature et en argent. Ensuite, on calcule le salaire brut imposable. Le salaire brut imposable, c'est le salaire brut qu'on a calculé, moins les indemnités non imposables, ou bien moins les indemnités exonérées. C'est la même chose. Les indemnités exonérées, ce sont les indemnités exonérées. On va les voir avec des plafonds, comme par exemple l'indemnité concernant la nourriture ne doit pas dépasser 700 dirhams. L'indemnité pour les déplacements, les frais. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Désactivez les micros. Je disais, comme l'indemnité de nourriture, elle est plafonnée à 700 dirhams. Comme l'indemnité de déplacement dans la zone urbaine, des lieux de l'habitation au lieu du travail, dans la zone urbaine, elle est plafonnée à 500 dirhams par mois. Si le salarié se déplace en dehors de la zone urbaine, le plafond est de 750 dirhams. L'indemnité de caisse est plafonnée à 190 dirhams. L'indemnité de salissure plafonnée à 210 dirhams, 210. L'indemnité de représentation, elle est plafonnée à 10% du salaire de base. Donc il y a des plafonds pour les indemnités exonérées. Pour les avantages, on a dit qu'il y a des avantages en nature, des avantages en argent. Les avantages en argent, on les ajoute normalement et il faut les retrancher lorsqu'on va calculer les frais professionnels. Les avantages en nature, c'est lorsque le salarié bénéficiait d'un logement gratuit, d'un appartement ou bien d'une voiture de service. Dans ce cas-là, il faut ici cet avantage avec une valeur, avec un montant. Donc on l'ajoute dans le salaire brut. Pourquoi? Pour gonfler le salaire brut imposable. Comme ça, le salaire net imposable, il va être augmenté. Mais bien sûr, n'oubliez pas, lorsqu'on va calculer les frais professionnels, après on va voir la formule plus tard. Donc, j'ajoute dans le salaire brut les avantages en nature avec leur estimation. Après, je calcule retenu les éléments qu'on va prélever aux salariés, principalement, obligatoirement, la CNSS. C'est obligatoire. On n'a pas besoin de le dire. Comme le cas ici. Si on n'a rien dit pour la CNSS, il faut calculer. La CNSS et l'AMO, ils sont obligatoires. La CNSS, avec un taux de 4,48% sur un salaire brut imposable plafonné à 6 000 dirhams, alors que l'AMO, 2,26% sans plafond. Parfois, le salarié peut cotiser et peut être adhérent dans la CIMR. Dans ce cas-là, on applique le 6% sur le salaire brut imposable sans plafond. Donc, le plafond de 6 000, il est applicable seulement pour la CNSS. Pour l'AMO et pour la CIMR, il n'y a pas de plafond. Je prends le salaire brut imposable, je multiplie par le taux. Ensuite, je calcule les frais professionnels. Les frais professionnels, c'est le salaire brut imposable moins les avantages en nature et en argent. En argent, ils sont déjà donnés. En nature, c'est le montant estimé. Je retranche les avantages en nature, en argent des salaires brut imposables, multiplié par 20%. 20%, c'est le taux des frais professionnels. Bien sûr, à ne pas dépasser, pour ces frais professionnels, leur montant ne doit pas dépasser 2 500 par mois. 2 500 par mois. Ensuite, je calcule le salaire net imposable, qui est égal au salaire brut imposable déjà calculé, moins la CNSS, moins l'AMO, moins la CIMR, moins les frais professionnels. Une fois que j'ai le salaire net imposable, c'est la base pour calculer l'IR, l'impôt sur le revenu. Je regarde le barème. Si on travaille sur l'année, j'applique le barème annuel. Si on travaille sur le mois,
j'applique le barème mensuel. Je prends le montant du salaire net imposable multiplié par le taux de la classe, de l'intervalle, moins la somme à déduire. La somme à déduire du barème, moins les déductions pour les personnes à charge. Les déductions, c'est 30 dirhams par personne, jusqu'à la limite de 6 personnes. 6 personnes, maximum 6. La femme et 5 enfants. La femme et 5 enfants. La femme, bien sûr, c'est l'épouse du mari. Les enfants, il y a des conditions. Premièrement, l'âge. Il ne faut pas que l'âge de l'enfant dépasse 27 ans. Et même lorsqu'il ne dépasse pas 27 ans, moins de 27 ans, si l'enfant il travaille, pour bénéficier de 30 dirhams, il faut que l'enfant ne touche pas un salaire qui dépasse 2500 dirhams. S'il a un salaire qui dépasse 2500, il a 24 ans ou bien 25 ans, son père ne va pas bénéficier des 30 dirhams. Par contre, la loi, qu'est-ce qu'il dit? Si l'enfant il dépasse 27 ans, il est handicapé, son père il peut toujours déduire les 30 dirhams. Le salaire net, dernier élément. Le salaire net, c'est le montant qu'on donne aux salariés. Le salaire net, c'est le salaire brut. Le premier est déjà calculé. Moins la CNSS, moins l'AMO, moins la CIMR s'il existe, moins l'IR, moins l'avance, si on a donné une avance aux salariés, moins l'opposition, moins éventuellement s'il existe, l'avantage en a. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, je commence par le cas de M. Saïdi. Il y a un salarié marié. Voilà, donc il a une femme, déjà la première personne. Il a 4 enfants âgés respectivement de 13, 25, 26 et 28. Celui qui a 26 ans est employé et il dispose d'un salaire mensuel de 4 000 dirhams. Donc s'il vous plaît, à partir de là déjà, on peut définir le nombre de personnes à charge. Il y a la femme, ensuite l'enfant qui a 13 ans, ensuite l'enfant qui a 25 ans, parce que c'est inférieur à 27 ans, l'enfant qui a 26 ans, il travaille. Donc 26 ans, c'est moins de 26 ans. Il est salarié, il a un salaire de 4 000 dirhams, il dépasse 2 500. Donc il est éliminé. Son père ne peut pas déduire pour celui qui a 26 ans, ne peut pas déduire les 30 dirhams. Pourquoi? Parce que c'est vrai, son âge est inférieur à 27 ans, mais il travaille, il a un salaire qui dépasse le seuil, 2 500. Donc on ne va pas compter celui qui a 26. Celui qui a 28 ans, il dépasse 27 ans. Il dépasse 27 ans, donc il ne sera pas compté. Donc qu'est-ce qu'on va compter? La femme et l'enfant qui a 13 ans et l'enfant qui a 25 ans. Ça fait 3 personnes à charge. La femme et 2 enfants. La femme et 2 enfants, ça fait 3. Donc lorsqu'on va faire les calculs, on prend 3 multiplié par 30. 30 dirhams. Celui qui a 26 ans, 27 ans, il sera éliminé. Très bien. Le bulletin de paie de M. Saïdi de janvier 2020 fait ressortir les éléments suivants. Traitement de base, salaire de base, prime de fonction, indemnité de déplacement justifié, indemnité de caisse, participation aux frais scolaires. S'il vous plaît, le traitement de base, c'est le salaire de base. C'est une prime, comme la prime d'ancienneté, par exemple. Donc, ça n'entre pas dans les déductions. Il est imposable normalement. L'indemnité de déplacement justifié, c'est une indemnité exonérée. Parce qu'on a dit, tout déplacement justifié, elle est exonérée, sans plafond, sans limite. Indemnité de déplacement justifié, 1210, donc c'est exonération. C'est une indemnité non imposable. Indemnité de caisse, c'est une indemnité exonérée, mais avec un plafond de 190 seulement. Donc l'entreprise lui donne 400. Elle a le droit de donner 400, ou bien donner 800, ou bien 1000. Mais le plafond exonéré, c'est 190. Donc le montant qu'on va déduire lorsqu'on va calculer le salaire brut imposable, c'est 190 seulement. Participation aux frais scolaires, 500 dirhams. C'est un avantage donné par l'entreprise aux salariés. C'est un avantage en argent. C'est un avantage en argent. L'entreprise, elle a participé aux frais scolaires des enfants de M. Saïdi. Donc, nous avons 2 indemnités exonérées, déplacement justifié et de caisse, sachant que pour la caisse, il y a un plafond, et on a un seul avantage. Avantage en argent, 500 dirhams. Très bien. Calculer hier de M. Saïdi ainsi que son salaire net. Voici le corrigé. Il est bien détaillé. Regardez. J'ai essayé de donner des étoiles et des tirets pour expliquer. Premièrement, les indemnités non imposables. C'est l'indemnité de déplacement justifiée. Ensuite, l'indemnité de caisse plafonnée à 190 dirhams. Ils n'ont pas 400 dirhams. Et participation aux frais scolaires, c'est un avantage en argent. Voici les informations nécessaires qu'on doit prendre en considération pour calculer l'IR. Le salaire brut, SB. Je fais le total de l'ensemble. Je fais le total de l'ensemble. 13 000, d'accord? 13 000 plus les 2 000 plus
1210, plus 400, plus 500. Je fais la somme de tout, sans exception. Ça fait 17 110. 17 110. Ensuite, le salaire brut imposable, SBI, égale au salaire brut, moins les éléments exonérés. C'est quoi les éléments exonérés? Les indemnités non imposables. Les indemnités non imposables. Il y a donc 17 110 moins 1210, l'indemnité de déplacement justifiée, moins 190, c'est-à-dire l'indemnité de caisse. Ça fait 15 710 pour la caisse. Je n'ai pas pris 400, j'ai pris 190 parce qu'il y a un plafond défini par la loi. Donc le SBI égale 15 710. Maintenant, le salaire net imposable, à quoi est égal? C'est le salaire brut imposable moins déduction. Le salaire net imposable égale salaire brut imposable moins déduction. Qui sont les déductions? Premièrement, la cotisation à la CNSS. 6 000 dirhams fois 4,48. Pourquoi 6 000? Parce que le salaire brut imposable, il est de 15 710. Et comme vous savez, il y a un plafond pour la CNSS. Le plafond, c'est 6 000. Ils n'ont pas 15 000. Donc, je prends 6 000 fois 4,48 égale 268. Pourquoi 6 000? Parce que le SBI, il dépasse 6 000. Pour l'AMO, il n'y a pas de plafond. 15 710 fois 2, 26. 355,04. Donc, j'ai calculé les deux éléments qui sont obligatoires. Je n'ai pas calculé la CMR parce qu'on n'a rien dit pour la CMR. Mais pour la CNSS et l'AMO, on n'a pas besoin de le dire. Ce sont des cotisations obligatoires. Obligatoires. Les frais professionnels. Voilà. C'est le salaire brut imposable, moins l'avantage en nature et en argent, fois 20%. On a ici un seul avantage en argent. C'est celui de participation aux frais scolaires. 15 710 moins les 500, d'accord, fois 20%. Ça fait 3 042. Qu'est-ce que vous remarquez? Le montant des frais, il dépasse 2500. Donc, je prends frais provisionnels 2500, le plafond seulement. Parce qu'on a dit, le montant des frais, d'après la loi, il est plafonné à 2500 dirhams par mois. Par mois. Total déduction, c'est-à-dire 268,8 plus 355,04 plus 2500, ça fait, total déduction, 3123,84. Salaire net imposable, à quoi est égal? 15 710 moins 3123,84 égale 12 586,16. Je vais arrondir à la dizaine. À la dizaine supérieure, égale combien? 2590. يعني j'arrondis العشرية الأعلى à la dizaine supérieure. Donc égale 2590. L'IR, 2590, c'est le taux de 34%. Et la somme à déduire, 1433,33. S'il vous plaît, vous devez regarder le barème mensuel. Le barème mensuel, parce qu'on travaille pour le mois. Donc je prends le salaire net imposable, 2790 fois 100, moins 1433,33, la somme à déduire, moins les personnes à charge. 3 personnes fois 30. La femme et 2 enfants. La femme et 2 enfants. Ce qui donne 2757,27. J'arrondis au dirham supérieur. Ce n'est pas à la dizaine, mais au dirham. Ça donne 2758. Et enfin, salaire net égal le salaire brut. Attention, parfois les étudiants ils se trompent. Ils prennent le salaire net imposable ou bien brut imposable. C'est faux. On prend le premier salaire, celui-ci, 17 110. Je prends le salaire normalement de brut que j'ai calculé au départ. 17 110 moins 268,8, la CNSS, moins l'AMO, moins l'IR, le salaire qu'il va recevoir de la part de l'entreprise, 13 728,16. Voilà. C'est clair? Pas de questions? Voilà. On passe au cas numéro 2. Oui, monsieur. Monsieur, D'accord. monsieur, Oui. pardon. Monsieur, في Oui, الcalcul, oui. j'ai pas compris 1433,33. De quoi? Il figure de le barème. On trouve le barème mensuel. On trouve le barème. Regardez le barème mensuel de l'IR. Avec la colonne somme à déduire, 1433,33. D'accord? D'accord, monsieur. Il faut imprimer le cours. Imprimer le cours qu'on a comme sur papier. Parce que quand sur Monsieur, format électronique, on n'arrive pas à suivre. Comme le barème, le cours. Au les diapos que j'ai expliqué hier. Le barème mensuel et le barème annuel. Puisque ici on calcule pour le mois, c'est le barème 1433,33, il figure dans le barème de l'hier, le barème mensuel. D'accord? C'est bon? oui, monsieur. D'accord. Je passe au cas numéro 2.
Voilà. M. Nabawi est un salarié, dont le conjoint est aussi salarié. Le revenu mensuel du conjoint est de 50 000 dirhams. Regardez, cette information, 50 000 dirhams, n'a pas d'importance. N'a pas d'importance. Oui. Quelle que soit la situation financière, quel que soit le salaire de la femme, son mari, il peut toujours déduire les 30 dirhams. D'accord? Donc ici, le salaire, le revenu n'a pas d'importance pour la femme. Quel que soit son salaire, son mari, il doit déduire les 30 dirhams pour sa femme. Il a 4 enfants âgés, respectivement 13, 15, 24, 30 ans. Donc 13, moins de 27 ans, 15, moins de 27 ans, 24, moins de 27 ans, mais 30 ans et 27 ans. L'enfant le plus âgé, qui a 30 ans, est dans l'incapacité à subvenir à ses besoins personnels. Donc, il est handicapé. Donc, on doit calculer 30 dirhams pour même s'il dépasse 27 ans, parce qu'il est handicapé. Celui qui a 24 ans, moins de 27 ans, c'est un employé et il dispose d'un salaire mensuel de combien? 2350. Qui est le seuil exonéré? Qui est le plafond du salaire exonéré? 2500. 2500. Lui, il a un salaire moins de 2500. Donc, son père, il peut déduire pour lui 30 dirhams. Ce n'est pas comme le cas numéro 1. Il a 4000 dirhams. Il n'est pas 500. On n'a pas déduit. Mais ici, il travaille, il est salarié, mais son salaire ne dépasse pas le seuil. Donc, on va déduire les 30 dirhams. Donc, on va déduire pour les 4 enfants et la femme. On va déduire pour les 4 enfants et la femme. Ça fait 5 personnes. La femme et 4 enfants, ça fait 5. Donc, on va déduire 5 fois 30. 5 fois 30. Celui qui a 24 ans, même s'il travaille, on va déduire. Pourquoi? Parce que son salaire ne dépasse pas 2500. Celui qui a 30 ans, c'est vrai qu'il dépasse 27 ans, mais il est handicapé. Donc, on va compter 4 enfants et la femme. Ça fait 5 personnes larges, donc 5 fois 30. Très bien. Ensuite, on travaille pour mars 2020. Traitement de base, 15 000. Indemnité de nourriture, 900. Prime de poste, prime de rendement. Estimation des loyers de l'appartement de la société. Ensuite, téléphone ou électricité. S'il vous plaît. Premièrement, traitement de base, c'est le salaire de base. L'indemnité de nourriture, il est exonéré, mais le plafond, 700 dirhams. Ce n'est pas 900. Le plafond de la nourriture, 700. Un conflit au cours. Prime de poste, imposable normalement. Prime de rendement, imposable normalement. Estimation, le loyer de l'appartement. L'appartement de qui? De la société. C'est un avantage en nature. Plus à l'avantage en nature, on vous donne une précision. Si on a dit loyer de l'appartement, seulement, le gainage de la société, c'est un avantage en argent. Mais on a dit estimation, évaluation du loyer de l'appartement de la société. La société, l'appartement appartient à la société et l'a donné aux salariés gratuitement. Donc l'avantage ici, c'est un avantage en nature, estimé à 2000 dirhams. Estimé à 2000 dirhams. Donc, on ajoute le salaire brut, mais attention, il ne faut pas oublier de le retrancher sur le salaire net. Pourquoi? Pour que le salarié ne bénéficie pas 2 fois de l'avantage. Donc, l'estimation du loyer, c'est un avantage en nature. Téléphone, eau, électricité, c'est un avantage en argent. Les grandes sociétés qui ont un avantage, leur cadre, concernant téléphone, eau, électricité. Donc, 1400 dirhams, c'est un avantage en argent. Et de fait, donc, on a 2 avantages. Un en nature, 2000 dirhams, un en argent, 1400. On a une indemnité exonérée de nourriture, voilà qui est plafonnée à 700 dirhams. Les calculs. Explication. Ok bien, l'indemnité non imposable. C'est l'indemnité de nourriture plafonnée à 700 dirhams. Plafonnée 700 dirhams. D'accord? Voilà. L'indemnité de nourriture plafonnée à 700 dirhams. Alors pour nous, on a 900 dirhams, donc je prends que 700. Le loyer de l'appartement de la société, c'est un avantage en nature. En nature. Téléphone, eau, électricité, c'est un avantage en argent. Et dans le loyer ou le téléphone, on va les retrancher lorsqu'on va calculer les frais professionnels. Les avantages en nature, en argent, on les retranche lorsqu'on calcule les frais professionnels. Salaire brut, je fais le total de tout. 15 000, 19 000, 10 000, 600, 2 000, il y a l'avantage en nature, 10 400. D'accord? Ça fait 20 900. C'est le salaire brut. Salaire brut imposable, c'est le salaire brut moins les éléments exonérés. D'accord? Qui sont les éléments exonérés? 20 900 moins 700.
Le plafond de la nourriture, le 900. Ça fait 20 200. Salaire net imposable égale salaire brut imposable moins déduction, comme tout à l'heure. La CNSS, la même chose, plafonné. 6 000 dirhams fois 4,48%. L'AMO, 20 200 fois 2,26%. Très professionnel. C'est le salaire brut imposable, moins l'avantage en nature et en argent. Donc 20 200 moins 2 000, c'est-à-dire l'avantage en nature, moins 1 400, l'avantage en argent. Fois 20% égale 3 300. Ça dépasse 2 500. Je prends le plafond de 2 500. Déduction. Donc, total déduction, yani, la CNSS, plus l'AMO, plus frais professionnels. Ça donne 3 225,32. Le salaire net imposable égale 20 200 moins 3 225,32 égale 16 974,68. On va arrondir à la dizaine supérieure. Ça donne 16 980. L'IR, c'est le dernier taux de l'IR, le barème, dernier taux, 38. 16 980 fois, à l'âge, parce que le salaire net imposable dépasse 15 000 dirhams. La dernière tranche, le barème mensuel est de 15 000 dirhams. Une fois ça dépasse 15 000, on a 38%. Donc 16 980 fois 38, moins 2033, c'est la somme à déduire. Vous l'avez dans le barème. Moins la somme à déduire, 2033,33. Elle c'est fixe. Le barème. Moins 5 fois 30, 5 personnes. La femme et 4 enfants. La femme et 4 enfants. Ça fait 5. Ça donne l'égal 4269,07. Arrondi au diable supérieur, ça donne 4270. Le salaire net, c'est le salaire brut, le premier, 20 900, le salaire brut. Moins la CNSS, moins l'AMO, moins l'IR, moins l'avantage en nature. L'avantage en nature, 2000. Ah ouais, je le retranche. Pourquoi au départ il est ajouté, après il est retranché? Et là, je m'en fais comme ça. Normalement, moi, l'entreprise, je peux ne pas l'ajouter. C'est que le fisc demande de l'ajouter sur le salaire brut. Pour que le salarié paye l'impôt sur cet avantage. Mais après, de le salaire net, je dois retrancher le montant. Parce que si je ne retranche pas le montant et je laisse les 2000 dirhams dans le salaire brut, ici, 2900, c'est comme si je donne à mon salarié deux avantages. Un avantage en nature, l'appartement, et une somme d'argent de 2000 dirhams. Et là, je serai pénalisé. Les avantages en nature, on les ajoute le salaire brut, on les retranche pour calculer le salaire brut, pour calculer les frais professionnels, et on les retranche pour calculer le salaire net. Je résume. Comment on traite les avantages en nature? On les ajoute le salaire brut. On les retranche le calcul des frais professionnels. Et on les retranche le calcul du salaire net. Je parle des avantages en nature. Voilà. Ce qui donne un salaire net de 13 904,68. C'est le salaire que l'entreprise va verser aux salariés. C'est clair? Monsieur? Bon, oui, oui. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui, allez-y. Monsieur, pourquoi on n'a pas calculé la prime d'ancienneté même si elle est obligatoire? Très bien. Votre question est importante. Est-ce que ici vous avez la date de recrutement, le cas? Quand est-ce qu'il est recruté? Non, monsieur, on n'a pas les années de service. Ah, donc, Chauffe, le cas numéro 5 et 6, la date de recrutement, on va calculer la prime d'ancienneté. C'est un. D'accord, monsieur, merci. Oui, précis, le salarié, il est embauché en 2019. Il est embauché en 2019. Après un an, est-ce qu'on peut calculer la prime d'ancienneté? Non, monsieur. Non, monsieur. Il dépasse 2 ans. Il dépasse 2 ans minimum. D'accord? Voilà. Donc, pour ces deux premiers cas, pas de prime, même pour troisième. Mais je pense, le cas numéro 5 et 6, vous avez la date de recrutement. Quand est-ce qu'il est là? Il est embauché et on va calculer la prime d'ancienneté. D'accord? Monsieur? D'accord, merci, monsieur. Oui. Si le loyer n'appartient pas à la société, c'est une indemnité. C'est un avantage en nature. En argent, pardon. En argent, oui. C'est l'appartement n'appartient pas à la société, c'est un avantage en argent, mais en nature. Je peux vous dire, l'entreprise a payé le loyer, le salarié, l'appartement qu'il a loué. Mais l'appartement de la société. L'appartement
de la société. Si on n'a pas ça, il y a un avantage en argent. Un avantage en argent. Mais si on a dit estimation du loyer de l'appartement de qui? De la société. Et l'appartement de Sherika. Il a donné à l'appartement gratuitement le salarié. Donc c'est un avantage en argent. Si on n'a pas dit que l'appartement appartient à la société, c'est un avantage en argent. D'accord? Monsieur, Oui, merci. Oui, pour oui. le calcul de salaire de base, vous avez ajouté 900. De quoi s'agit-il? Là, c'est salaire de base, salaire brut. Salaire brut. 900 il y a l'indemnité de nourriture. Il y a la nourriture. Il y a nourriture. Et on le retranche de frais professionnels, on prend le plafond. Le chiffre provisionnel. Le salaire brut imposable, ici. Ici. Je vais sélectionner. Je dis 700 ici. Le salaire brut imposable, le chiffre provisionnel. J'écrirai 700. Un plafond de la nourriture, 700, d'après la loi. Ou dans le salaire brut, on garde le montant tel qu'elle est. On le retranche, on prend le plafond dans... D'accord. Exactement, oui. D'accord, merci. Ça ferait d'autres questions pour ce cas numéro 2. Sinon, je passe au cas numéro 3. C'est bon? Non, monsieur, c'est bon. D'accord. Je passe le cas numéro 3. Monsieur Ftahi, marié et père d'un enfant. Là, on n'a pas précisé l'âge. Il a combien de personnes à charge? 2. La femme et l'enfant. 2 personnes à charge. Lorsqu'on n'a pas donné de l'âge, je prends 2 personnes à charge. Et les salariés, la même chose. Est-ce qu'on a la date de recrutement? Non. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est embauché. Est-ce qu'on va calculer la prime d'ancienneté? Non, on ne va pas calculer. Parce que là, on considère qu'il est embauché et n'a pas 2 ans de service. Mais attention ici, attention. Il bénéficie des rémunérations et avantages suivants pour l'exercice 2020. Les données, c'est pour l'année, mais c'est pour le mois. Donc là, on va calculer pour l'année. Donc, tout ce qui est mensuel, il faut le rendre annuel. Donc, là, c'est le traitement de base de l'année, 90 000. Prime de fonction de l'année, 12 000. L'indemnité kilométrique par mois pour un déplacement justifié de Casablanca à Marrakech, 240 km, en 1120 dirhams, c'est-à-dire par mois, pendant 11 mois. Yani, il lui a donné 1120 fois 11. C'est un total d'indemnité kilométrique. Le loyer d'un logement, loué par qui? Par M. Ftahi. Ce n'est pas un avantage en nature, en argent. On n'a pas dit l'appartement ou le logement de la société. Là, le loyer, c'est ça qui a loué. Ou l'entreprise, il lui donne un montant, 22 400 annuellement. Un avantage en argent. Téléphone ou électricité, 3 600. Donc, premièrement, on travaille pour l'année. Et même pour l'hier, on va appliquer le barème annuel. Mais chez le barème mensuel. Attention. Aussi, à chaque fois qu'on a des plafonds, il faut prendre les plafonds de 12 mois pour l'année. Il ne va pour 2 mois. Mais la méthode de calcul est la même. La méthode de calcul est la même. Et là, attention. Nous avons 2 avantages en argent. 2 avantages. Le loyer, M. Ftahi, 22 400, et téléphone ou électricité, 22 400, 3 600. Ce sont des avantages en argent. Et on a une indemnité exonérée. Quelle indemnité? Indemnité kilométrique par mois. C'est quoi cette indemnité-là? C'est lorsque le salarié utilise sa voiture personnelle. Sa voiture personnelle pour les besoins de la société. Dans la société, il lui donne une indemnité. Mais, d'après la loi, il est plafonné à 3 dirhams par kilomètre. Je finis le cours. 3 dirhams par kilomètre. Et là, le plafond, c'est combien? 240 km fois 3 dirhams fois 11 mois. 240 7900. Oui, c'est ça. 240 km fois 3 dirhams fois 11 mois. C'est ça le plafond. Mais dans le salaire brut, je ne prends pas le plafond. Je prends 240. Dans le salaire brut, je prends 1120 dirhams fois 11 mois. 1120 fois 11 mois. C'est le montant que je mentionne dans le salaire brut. Voilà. Dans le salaire brut imposable, je vais retrancher 240 km fois 3 dirhams fois 11 mois. On aura ça. Regardez. Je fais quelques remarques. Premièrement, les calculs sont effectués pour l'année et non pas le mois. C'est très très important. Donc là, premièrement, j'applique le barème annuel de l'hier. Deuxièmement,
pour chaque plafond mensuel, je vais le convertir en annuel, en l'année. L'indemnité non imposable et l'indemnité kilométrique, plafond à 240 km, fois 3 dirhams, fois 11 mois. ما خديناش 12 mois l'année, parce qu'on a certainement l'entreprise, il a éliminé le mois de congé. Le mois d'août, le mois 8, qui est congé, on ne le compte pas. C'est l'indemnité le salaire d'Yalo, pas de le mois. Donc 240 km, c'est le trajet entre Casablanca et Marrakech. 3 dirhams, c'est le plafond d'après la loi. 11 mois, ça fait 7920. Donc 7920, c'est le montant total qu'on va déduire de le salaire brut imposable, c'est le plafond. Le loyer d'un logement est un avantage en argent. Téléphone, électricité, c'est un avantage en argent. Le salaire brut, 90 000 plus 12 000 plus, regardez, 1120, c'est 1120 dirhams fois 11 mois. C'est le montant donné par la société. Mais qu'est-ce que je plafond ici? Je prends le montant total, 1120 dirhams, sans parler des kilomètres. Les kilomètres qu'on a le plafond. 1120 fois 11 mois, plus 22 400, c'est 3600. Ça fait total 140 320. C'est le salaire brut annuel. C'est l'année. Le salaire brut imposable, égale salaire brut moins exonéré, égale 140 320 moins 7 920. C'est l'indemnité kilométrique, le plafond. 7 920. Ça fait 132 400. Le salaire net imposable égale SBI moins déduction. Attention, le plafond quand je vois 6 000, le plafond voit 6 000 fois 12 mois. Le plafond fois 12 mois, mois. 72 000, donc 6 000 et 72 000. Combien le salaire brut imposable à 132 400. Il dépasse 72 000. Et donc je prends 72 000. S'il a un salaire annuel de 50 000, n'a 50 000. 60 000, n'a 60 000. 68 000, n'a 68 000. Mais le plafond, c'est quoi? 72 000. 6 000 fois 12 mois, fois 4,48. Ça fait 3 225,6. Le montant plafonné des CNSS annuellement. Cotisation de l'AMO, il n'est pas de plafond. 132 400 fois 2, 26%. Le montant. Frais provisionnels. C'est le salaire brut imposable, moins les avantages. Combien d'avantages? 2 avantages. 132 400, moins 22 400. Le loyer, moins 3 600. Téléphone, eau, électricité, fois 20%. Ça fait combien? 21 280. Attention, il est inférieur au plafond. Quel le plafond? C'est 30 000 dirhams de frais provisionnels. Il reste 30 000. 2500 dirhams par mois, fois 12 mois. Fois 12 mois. D'accord? Voilà. 12 mois. Donc le plafond voit 30 000 dirhams. Donc 21 280, il est annuel, ne dépasse pas 30 000. Il voit le plafond et les frais provisionnels annuellement. Salaire net imposable égal 132 400, le salaire brut imposable, moins la CNSS, moins l'AMO, moins les frais provisionnels. D'accord? Moins les frais provisionnels. Ça donne bien. Ça donne. Voilà. Ça donne 104 902,16. Je vais arrondir, ça donne 104 910. L'arto, les frais provisionnels, 21 280. Parce que le plafond, on voit 30 000 dirhams. Regardez, notez bien. Pour le calcul de hier, on applique le barème annuel. Le barème annuel. Ah ouais, je vais le souligner. Mais chez mensuel. Comme 2 barèmes locaux. Donc 104 910, le taux voit 34%. Voilà que somme à déduire, va 17 200. Elle doit somme à déduire annuel. Il y a la somme annuelle. Il a dit la somme à déduire mensuelle, sauf 12, c'est 17 200. Moins 2 personnes à charge, la femme ou l'enfant, fois 30, fois 12, 12 mois. 30 dirhams, c'est par mois. L'année, fois 12 mois. Ça fait au total 17 741,4. On a rendu au dirham supérieur. Il monte 17 750. Et enfin, le salaire net, voilà le salaire brut, le premier, 140 320, moins la CNSS, moins l'AMO, moins l'IR. Le salaire annuel des salariés est de 116 352,16. D'accord? Les questions ici. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Oui. J'ai un petit problème concernant 3 dirhams. علاش في لو كور. Oui.
في البروميير درناه وفي الثانيه في الصالير بغيت ونا انولي الثانيه ديك 3 في الصالير regardez في الصالير بروت كناخذ لو مونطون الصالير بروت كناخذ لو مونطون توتال لو فوالا ناخذ 1120 و 11 mois ديما في لو صالير بروت ما كناخذش البلافون في لو صالير بروت كناخذ لو مونطون دوني بار لونتربريز l'entreprise elle est libre de n'importe quel montant من حقها il peut donner n'importe quel montant عطات 1120 dirhams pendant 11 mois خدينا 1120 في 11 ولكن le plafond la loi قالت لك هاد l'indemnité kilométrique ne doit pas dépasser 3 dirhams par kilomètre عندنا 240 km اذا خدينا 240 pour 3 عطاتنا 7920 خدينا هنايا دونك لو سالير بروت خدينا 1120 و 11 mois ما عندناش بلافون ولكن في سالير بروت امبوزابل ايسي خدينا 7920 خدينا 3 fois 3 km 3 dirhams fois 240 km 3 dirhams fois 240 حيت 3 dirhams ماشي من عندنا سي لا لوا il a fixé un plafond حيت شرحنا هادشي البارح قلنا لو فيسك كتحاول باش هذا المونطون ديال لي يكونوا قلال ما يكونوش غونفلي حيت الا كانوا غونفلي لو سالير نت امبوزابل va baisser et l'IR va baisser et le perdant c'est l'État c'est le fisc cherche l'État il a fixé un plafond quel que soit le montant donné par l'entreprise l'indice kilométrique il ne doit pas dépasser 3 dirhams multiplié par le nombre de kilomètres لو عندك 400 km 400 fois 3 عندك 500 km 500 fois 3 3 dirhams ne change pas qu'est-ce qui change هو le trajet ما بين les villes d'accord سي بون مسيو شكرا d'accord à vous désactiver oui d'autres questions d'autres questions ou bien on passe au cas numéro 4 y a-t-il des questions C'est clair, monsieur. c'est bon d'accord voilà je passe au cas numéro 4 le cas numéro 4 aussi il est annuel il est aussi annuel M. Zaidi est un salarié marié et ayant 6 enfants à charge. Il a la femme et 6 enfants. Ça fait 7. Le plafond, c'est 6 personnes. Hier, votre camarade me posait la question. Il est qu'un de 7. Quel que soit le cas, le plafond est 6. Maintenant, il est marié, il a 6 enfants. Et au total, il a 7 personnes à charge. Le plafond est 6. Donc, on prend 6 fois 30. Et puis, si on travaille sur l'année, on a de 6 fois 30 fois 12 mois. Parce qu'on travaille pour l'année 2020. Voilà. Les éléments suivants. Traitement de base, 60 000 dirhams. C'est l'année. Prime d'ancienneté, c'est donné cette fois-ci. On ne va pas calculer, c'est donné. Indemnité de transport du domicile vers le lieu de travail de le périmètre urbain pour 11 mois. 8800. 8800, c'est le montant donné par la société. ندخلوا في الصالير بروت ولكن في الصالير بروت امبوزابل في لو بلافون 500 dirhams par mois 500 dirhams par mois il a qu'un transport domicile vers le lieu de travail في périmètre urbain يعني في المجال الحضري le plafond هو 500 لو كان في périmètre rural يعني hors urbain يعني المجال القروي كناخذوا plafond 750 donc le plafond c'est 500 dirhams par mois إذن le salaire brut on va ajouter 8800 d'accord mais 8800 mais le salaire brut imposable, on va déduire 500 fois 11. Le plafond est 500. L'indemnité de naissance, des enfants, 2000 dirhams, c'est un avantage, c'est une indemnité, elle est exonérée avec un plafond. Il y a 2500 par an. On a une indemnité de naissance, ou une indemnité de décès. On va faire la somme des deux. L'indemnité de naissance et de décès est indemnité pour les événements. Pour les événements, le total d'Yelhom, 2000 dirhams plus 1500. Ça fait 3500. Et dans la somme des deux, 3500. Le plafond annuel est 2500. L'indemnité de naissance, il y a le décès, il y a l'aide à il y a le mariage, d'accord? Le total d'Yelhom annuel ne doit pas dépasser 2500. On a deux indemnités, naissance et le décès. Et le fait, 2000 dirhams plus 1500, ça fait 3500. Le plafond est 2500. Donc, le salaire brut, on ne va rien faire. On va faire la somme de tout. On ajoute 2000 plus 1500. Mais dans le salaire brut imposable, on va déduire
2500 seulement. On ne va pas déduire 3500. Idem. Le salaire brut, je fais la somme. 60 000, plus 3 000, plus 8 800, plus 2 000, plus 1 500, plus 4 550. Voilà le salaire brut imposable. Le plafond de l'indemnité de transport, c'est 500 fois 11 mois. Le plafond de l'indemnité de naissance et de décès, les deux, c'est 2500. L'indemnité de logement, c'est un avantage en argent. C'est un avantage en argent, mais en nature. Très bien. On travaille pour l'année, à la remarque. La même chose. Les calculs sont effectués pour l'année et non pas le mois. Les indemnités non imposables, là, au mois. Indemnité de transport, plafonné à combien? 500 dirhams. 500 dirhams, d'accord? Pour 11 mois, ça fait 5500. Alors, l'indemnité à retrancher. L'indemnité de naissance et l'indemnité de décès, jugeons les deux, plafonné à 2500. Elle est 3500, alors 2500. L'indemnité de logement est un avantage en argent. Le salaire brut, mais je calcule, je fais le total. 60 000, plus 3 000, plus 8 800, plus 2 000, plus 4 550. Plus 4 550. Ça donne combien? 79 850. D'accord? 79 850. Mais bien. Le salaire brut imposable égal, salaire brut, moins élément exonéré. 79 850, regardez, moins 5 500, l'indemnité de transport, plafond est là, moins 2500. Moins l'indemnité de naissance et de décès. Le plafond, c'est 2500. On a la somme des deux, c'est 3500. Ce qui donne 71 850. La CNSS, le plafond. Parce que le plafond flâné, 72 000. 6 000 fois 12. 72 000. Et là, 71 850. J'ai pris 71 850 fois 4,48. Parce que 71 850 ne dépasse pas le plafond. Le plafond, c'est 72 000. Devient 72 000, c'est 6 000 par mois fois 12. Donc, fois 4,48. Pour l'amour, la même chose, pas de plafond. Les frais provisionnels, SBI, moins avantage en nature et en argent, fois 20%. 71 850, moins 4 550. 4 550, c'est l'indemnité de logement. C'est l'avantage en argent. Fois 20%, ça fait 13 460. Il est inférieur à 30 000 dirhams. C'est quoi 30 000 dirhams? C'est quoi 30 000 dirhams? Ou le plafond. 2700 fois 12. Et donc, je prends 13 460. Déduction indique, moi 18 302,69. La CNSS, plus l'AMO, plus 13 460 frais provisionnels. Donc, salaire net imposable égal 53 547,31. J'arrondis à la dizaine supérieure, il me donne 53 550. Pour le calcul de l'IR, on applique le barème annuel. 53 550 fois 20%, moins 8 000. 8 000, c'est la somme à déduire. 8 000, c'est la somme à déduire. Moins, il a 7 enfants à charge. On prend le plafond 6. 6 fois 360. Devient 360, c'est 30 dirhams fois 12. 30 dirhams fois 12 mois. C'est 360. Ou là, 6 fois 30 fois 12, comme vous voulez. Ça donne l'IR 550 seulement. 550 dirhams annuels. Salaire net égale salaire brut, 79 850, le premier salaire, moins la CNSS, moins l'AMO, moins l'IR. Annuellement, il reçoit un salaire de 74 457,31. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Monsieur, excuse-moi. Oui. Oui. Concernant les taux de cotisation, CNSS et AMO, oui. C'est donné dans l'examen ou on le apprend? Non, vous devez les apprendre. Non, ils ne sont pas donnés. Apprend par cœur. D'accord. Oui. Et pour le taux 20% pour les frais personnels. Je comprends la pas. Même chose. Il est donné. C'est la loi. Il est donné. La loi. 20% à apprendre ou il est donné? Là, il est à apprendre, bien sûr. Apprendre. Par la loi. Oui, bien sûr. D'accord. Oui. D'accord. Oui. Merci, monsieur. Je vous en prie. D'autres questions pour ce cas-là? Non, monsieur, c'est clair. D'accord. Monsieur, le cas numéro 5. Voilà. Désactivez, s'il vous plaît. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Donc là, cas numéro 5, attention. Monsieur Hudeifa, salarié de la société d'Iyen, 8 février 1999. Voilà.
Maintenant, vous avez la date d'embauche. Et on travaille pour le mois de mars 2020. Donc, vous devez calculer la prime d'ancienneté. Et là, vous devez calculer. C'est obligatoire. Parce que vous avez la date de recrutement, date d'embauche, il y a février 1999, et vous avez la date du bulletin de paie, il y a mars 2020. Mars 2020. Donc, vous devez calculer normalement, vous devez calculer la prime d'ancienneté. On va calculer par la suite. Donc, qu'est-ce qu'il comprend? Le mois de mars, on a le mois, ce n'est pas l'année, c'est le mois. Donc, on va travailler avec les données mensuelles et avec le barème mensuel. Il comprend les informations suivantes. Salaire de base, 4 500. Prime de responsabilité, 800. Frais de cherté de vie, c'est un avantage en argent. Avantage en argent. Les frais de cherté de vie, 460. Indemnité de salissure, c'est une indemnité non imposable, avec le plafond 210 dirhams, 210. Prime de rendement imposable normalement. La chaîne de la nouveauté ici, deux choses. L'entreprise met à sa disposition une Peugeot 307, acquise à 120 000, ça va être acquise par l'entreprise, dont la durée d'utilisation est de 5 ans. Il l'utilise, il utilise de la voiture pour ses besoins personnels, à souligner. Pour ses besoins personnels. Donc, c'est un avantage pour lui. C'est un avantage. Et regardez, vous avez utilisé la voiture pour l'entreprise, du lundi au vendredi. Pour le week-end, samedi et dimanche, vous devez déposer la voiture au sein de l'entreprise. Vous n'avez pas le droit d'utiliser. Donc, il n'y a pas un avantage. Mais ici, la voiture le week-end. Pour lui. Donc, il l'utilise pour ses besoins personnels. C'est un avantage. Quel avantage? En nature. Elle est en nature. Parce que la voiture appartient à l'entreprise. Et lui, il l'utilise pour ses besoins personnels sans rien payer. Donc là, on va estimer davantage. Davantage. Voilà l'amortissement de la voiture. 120 000 dirhams divisé par 5. Ah ou là, 120 000 fois 20%, le taux d'amortissement. Ou bien, vous divisez directement par le durée de vie. 120 000 divisé par 5, ça atteint l'amortissement de l'année. Puisque nous, on travaille sur le mois, on prend l'amortissement, on divise par 12. Je ne sais pas où dire le mois. Donc là, l'avantage, il est estimé avec l'amortissement. À quoi est l'amortissement mensuel? La valeur d'origine, divisé par 5 ans. Le montant qu'on trouve, il faut le diviser par 12. Je ne sais pas où dire le mois. Très bien. D'autre part, Hudayfa a acquis un appartement, un logement, a acquis un appartement pour habitation principale. D'une superficie de 70 mètres carrés. Il l'a acheté au prix de 248 000 dirhams. Premièrement, quelle est l'habitation principale? Deuxièmement, la superficie, il est entre 50 et 80 mètres carrés, où le prix ne dépasse pas 250 000. Idem, c'est un logement social. C'est un logement social. Qu'est-ce qu'il paye à la banque? Il paye une traite mensuelle de combien? De 1400 dirhams. Donc, de la traite qui est 550 dirhams d'intérêt. L'information de l'intérêt. Le salarié, il va déduire dans son salaire imposable toute la traite, tout le montant, 1400 dirhams. Les 1400, il va les déduire. Parce que c'est un logement social. Étant donné que les deux conditions, c'est la condition de la superficie, entre 50 et 80 mètres carrés, et le prix d'acquisition ne dépasse pas 250 000 dirhams. Idem, il peut déduire tout le montant de la traite. C'est un logement social. Une information, un salarié, il cotise à la CIMER au taux de 6%. Il est marié et père de 7 enfants. Donc, fin de salarié, on va calculer la CNSS parce que c'est obligatoire. On va calculer l'AMO parce que c'est obligatoire. Et on va calculer la CMR au taux de 6% parce que c'est un adhérent de la CMR. Il est marié, père de 7 enfants. Combien de personnes à charge? 8 personnes. Le plafond, 6. De 6 fois 30. Le plafond. Quel que soit le cas, on ne doit pas dépasser 6 personnes à charge. Nous avons les calculs. J'ai bien détaillé les calculs. Voilà, notez bien. On tient compte des primes d'ancienneté, car la date de recrutement, la date d'embauche, il est définie. Il est défini. La date d'embauche, février 1999. Ou 9 mars 2020. 21 ans. 21 ans de service. Donc le taux de la prime, est 20%. Le taux de la prime, est 20%. Sur quoi on calcule la 20%? Sur le salaire de base. On fait le cours. Sur le salaire de base. À l'information de l'oula. L'indemnité non imposable et l'indemnité de salissure plafonnée à 210 dirhams. Il a fait le salaire brut, tout le montant de l'indemnité de salissure, ou alors qu'il fait le salaire brut imposable à 210. Les frais de cherté de vie,
c'est un avantage en argent. L'entreprise, ensuite, l'utilisation de la voiture de service est un avantage en nature. Évalué. L'avantage, évalué combien? A, 120 000 dirhams divisé par 5. Je parle l'amortissement. Divisé par 12. 12 mois. Le mois. Donc ça fait 2000 dirhams. Pour le mois. Si on travaille pour l'année, on ne va pas diviser par 12. On a le montant quand même. 120 000 divisé par 5. On a 24 000. Et puisque si on travaille par mois, il faut diviser par 12. Très bien. Le salaire brut, 4 500 le salaire de base, plus la prime d'ancienneté. 4 500 fois 20%. Elle dit c'est la prime d'ancienneté. 4 500 fois 20%. 20%. Et le salarié, il travaille 21 ans. C'est le même février, mars 2021. 900, plus 800, plus 460, plus 1250, plus 550, plus 2000 dirhams. L'avantage en nature. 2000 dirhams. Il y a la voiture. Total, ça fait 10 460. C'est le salaire brut. Le salaire brut imposable, il est égal 10 460 moins l'indemnité de salaire sur 210. Le plafond. 210, le plafond. Ça donne 10 250. La CNSS, le plafond, 6 000 dirhams seulement, pour 4,48. L'AMO, pas de plafond, 10 250 fois 2,26. La CIMER, pas de plafond, 10 250 fois 6%. Prêt provisionnel, salaire brut imposable, moins les avantages en nature et en argent. 460, chercher devis, avantage en argent. Au 2000 dirhams, avantage en nature, il y a la voiture. Les deux avantages. 460 en argent, 2000 dirhams en nature. Ça fait 1558. 1558, il est inférieur. Voilà. Pourquoi c'est inférieur à 2500? Je me dis ça, wesh. Symbole inférieur. Voilà. Inférieur à quoi? Inférieur à 2500 dirhams. Le plafond dit le mois. Parce qu'on travaille ici sur le mois. Donc je prends 1558. Le salaire net imposable, à quoi est égal? Égal 10 250, le salaire net imposable, moins, non, ça me dit le plus, mais chez moi. Plus, monsieur. Plus. Oui, allez, plus. Voilà. Donc, voilà, on rend de la parenthèse ici. Voilà. Donc, 10 250, moins la CNSS, moins l'AMO, moins la CIMER, moins frais provisionnels, moins 1400, la traite. Aïe l'étoile. Étoile ici. Il s'agit d'un logement social. Ainsi, le montant total de la traite est déduit du salaire net imposable. Aïe l'explication. Ce qui donne 6176,55. Je vais arrondir, ça donne 6180. Donc là, on a 1400 dirhams. Son salaire net imposable, il a baissé. Donc, on a déclaré moins au niveau de l'IR. L'IR égale 6180, 30% de barème mensuel, moins 1166,67, le barème mensuel, moins 6 fois 30. Un de 8 personnes à charge, mais le plafond voit 6. 6 fois 30, ça donne 507,33, ça donne 508. 508. Le salaire net, salaire très important, c'est le salaire brut, 10 460, moins la CNSS, moins la CIMER, moins l'IR, moins 10 000 dirhams, l'avantage en nature. 10 000 dirhams, l'avantage en nature. Moins 1400, le montant de la traite. L'opposition. L'opposition. C'est une condition. L'EBDA n'a le salaire d'Yelo. Pour que le salarié ait davantage, il coûte la traite, mais le salaire net imposable, l'entreprise tarde la traite de son salaire net qu'il va verser à la banque. 1400, il se met à l'opposition. C'est un montant élevé par l'entreprise et qu'il va verser à la banque. Voilà le montant de la traite. Donc 2000 dirhams, avantage en nature, parce que Zna au départ, il faut le retrancher à la fin. Voilà 1400, c'est le montant de la traite. Donc lui, il va recevoir un salaire net de 5436,65 seulement. Monsieur, une question s'il vous plaît.
Monsieur, on ne vous entend pas. Vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît maintenant? Non, monsieur, C'est un problème de son. on vous entend très mal. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, monsieur. C'est bon Oui, maintenant. c'est bon. Voilà. Maintenant. Vous avez des questions? Oui, monsieur. Oui. Pour Allez-y. la voiture, pour les besoins personnels, si l'entreprise acquiert la voiture par crédit ou bien crédit bail, combien il va retrancher de son salaire? Regardez, nous, ça ne nous intéresse pas. Est-ce qu'il a acheté par crédit bail? Est-ce qu'il a acheté par emprunt? Par ses propres argent? Dima, on estime l'avantage de la voiture avec l'amortissement de la voiture. Un clic, à la valeur d'origine, à le montant, à la durée de vie. Et vous cherchez l'amortissement. On ne va pas entrer dans ces détails-là. Terminé quelqu'un le leasing, la voiture, il a un amortissement. En cas de leasing, qu'est-ce qu'il paye l'entreprise? Il paye une redevance. La redevance, il se compose de deux éléments. فيها amortissement وفيها intérêt. شفناه في الياس. لقيتو شفناه شي في الياس. La redevance de la voiture tourisme فيها amortissement et les intérêts. Donc quel est l'amortissement? Il sera donné. هذاك le montant d'amortissement هو le montant de l'avantage en nature qu'on ajoute le salaire brut et qu'on retranche dans les frais professionnels et qu'on retranche dans le salaire net. صافقين؟ Oui, merci, monsieur. Je vous en prie. D'autres questions? Monsieur, excuse-moi. Oui. Le taux de la taxe de formation professionnelle, c'est 1,6%. Oui, c'est Il ne ça. change pas. Ne change pas. 1,6. D'accord, Mais merci beaucoup. on ne va pas l'utiliser. Mais ici. Pourquoi? Là, on va calculer. 1,6, là, les charges patronales. Les charges patronales ici. D'accord. Les charges patronales, c'est relatif aux charges personnelles. Exactement. Mais nous, là, quand on l'hier sur salaire. Maintenant, charges patronales. Non, mais le cours d'hier. Non. Les charges sociales. Seulement les charges sociales. Exactement, d'accord, oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. Oui. D'autres questions? Monsieur, l'amortissement considère comme un avantage en nature? شوف ماشي l'amortissement lié comme l'avantage en nature. L'avantage en nature هو la voiture. L'avantage en nature هو la voiture utilisée par le salarié. وكان l'avantage خاصنا ليه قيمة، خاصو une valeur. هذيك لا فالور قيمناها تقديرية. سي l'amortissement ديال la voiture. باش نتفاهموا. أنا لو salarié، أنت salarié، عطيناك الفواتور خدامة بها pendant la semaine. وفي الويكاند تستعملها pour les besoins personnels ديالك. pour emmener les enfants ديالك، عائلة ديالك، tes parents, etc. C'est un avantage. بغينا نقيموا هذا l'avantage. Qui est le montant? Le montant باش كنقيموا هذا l'avantage, c'est normalement l'amortissement de la voiture. ما تفهميش amortissement هي واش هي avantage. أنا je suis salarié. Je suis salarié, ديت la voiture de l'entreprise. كنستعملها pour mes besoins personnels. هذا l'avantage ديالي شحال القيمة ديالو؟ La valeur ديالو c'est le montant l'amortissement de la voiture. حنا عطينا la valeur d'origine par 5.
l'amortissement de l'année, divisé par 12, ou l'amortissement de 10 mois. Et l'avantage en nature. D'accord? Il faut avoir un montant. D'accord? Oui. C'est bon? D'autres questions? Sinon, je passe là, le dernier cas. D'accord? Oui, monsieur, on peut passer. D'accord. Voilà. Dernier cas. M. Zubair, directeur financier de l'entreprise Samifil, depuis avril 2017. Ah ouais, ici, comme date d'embauche. On va calculer la prime d'ancienneté. Chal, 2018, 19 et 20. Il a 3 ans. Il a travaillé pendant 30 ans d'abord. Chal, le taux, 5%. Le taux, 5%. Donc, salaire de base. Attention, on travaille pour l'année. J'en ai l'année. Avantage annuel suivant. Stroléha. Le salaire de base annuel, 180 000. Indemnité de Eid Adha. La fête des moutons, 5 000 dirhams. Prime de fin d'année, 8 200. Indemnité de représentation, 24 200. Indemnité journalière de maladie, 8 600. Vous me chauffez le reste. Premièrement, l'indemnité de l'Adha. Dans les événements, le mariage, la naissance, le plafond annuel est 2500 dirhams. Le plafond est 2500. Donc, le salaire brut annuel, on va ajouter des éléments. Voilà, le salaire brut imposable, le plafond pour indemnité de l'Aïd al-Adha, est 2500 dirhams par année. Le prime de fin d'année, c'est imposable normalement. Indemnité de représentation aussi. Elle est plafonnée à 10% du salaire de base. Plafonnée à 10% du salaire de base. Donc, l'indemnité de représentation, il est exonéré. Voilà, le montant exonéré est à 10% du salaire de base. Chaque salaire de base, 180 000 fois 10%, ou 18 000. Exonérés, ou 18 000, ils n'ont pas 24 200. Parce que l'indemnité de représentation, elle dépasse 18 000, les 10%. L'indemnité journalière de maladie, je fais un le cours, elle est exonérée à 100%. Exonérée à 100%. Parce que le salarié, lorsqu'il est malade, il présente un dossier médical et il y a une indemnité journalière de maladie. Mais la CNSS lui rembourse une indemnité sur la base d'un dossier justifié. Les faits de la clinique, les faits des soins médicaux, les faits etc. Donc 8 600, elle est exonérée 100%. Il soit retranché le salaire brut imposable. En plus, M. Zubair a acquis un appartement de superficie de 100 mètres carrés. La première condition n'est pas respectée. Il y a entre 50 et 80, ou un de 100 mètres carrés, au prix de 955 000. Le prix, il dépasse 50 000. Il paye une traite trimestrielle. Attention, annuelle. Il paye une traite trimestrielle de 6 800 dirhams, dont 2 600 dirhams d'intérêt. Idem, la traite annuelle, il y a 6 800 fois 4. L'année, 4 trimestres. Donc, dans la traite, il y a 2 600 d'intérêt, 10 mois trimestriels. Il cotise à la CIMR 6%. Idem, à deux salariés, on va lui calculer la CNSS et l'AMO, parce que c'est obligatoire, et on va calculer la CMR, parce que c'est un adhérent de la CMR. Notez bien, il est marié, il a un enfant. Il a 2 personnes à charge. 2 fois 30. 2 fois 30 fois 12. L'année. Le détail des calculs. Notez bien, les calculs sont effectués pour l'année et non pas le mois. On tient compte des primes d'ancienneté, car la date de recrutement est définie. 3 ans. 2017 à 2020. 3 ans. Et dans le taux à 5%. 5% de quoi? Sur le salaire de base. L'indemnité non imposable, qui est l'indemnité de Eid Adha, plafond à 2500 dirhams par an. On a 5 dirhams. L'indemnité de représentation plafonnée à combien? 180 000 fois 10%, il y a 18 000. L'indemnité journalière de maladie, exonérée à 100%. Et d'un salaire brut, je me le total, 180 000, plus la prime d'ancienneté, il y a 180 000 fois 5%, plus 5 000, 100, 24 200 et 8 600. Le total, ça fait 235 000 dirhams. Dima annuel. Le salaire brut imposable, 235 000 moins 2 500 de l'aide adha, 18 000 de l'indemnité de représentation, le plafond, c'est 18 000 dirhams. D'accord? Plus 8 600, l'indemnité journalière de maladie, total. Elle me fait le plafond. Il est justifié. 205 900. Le salaire brut imposable. La CNSS, le plafond, 72 000. 72 000, 6 000 dirhams fois 12, fois 4,48. L'AMO, il n'y a pas de plafond. 205 900
fois 2,26. La CIMR, pas de plafond, 205 900 fois 6%. Pré-provisionnel, on n'a aucun avantage, ni en nature, ni en argent. Je qu'on a salaire brut imposable. 205 900 fois 20%. Ça fait 41 180. Supérieur à 30 000 dirhams, le plafond. Le plafond annuel des frais professionnels vaut 30 000. Devient 30 000. 2500 fois 12. 2500 fois 12 mois. Donc, déduction égale salaire net imposable moins 50 232,94. Yani, la CNSS, l'AMO, la CIMR et les frais professionnels. Chadé les frais 30 000. Iden 3225,6 plus 4653,34 plus 2354 plus 30 000 le plafond. Et non pas 41 180. Ça fait salaire net imposable 155 667,06. Une explication. Étant donné que les limites relatives à la superficie et au prix d'acquisition ne sont pas respectées. Avec les limites. Chambre limite. La superficie, c'est 50 ou 80. On a 100 mètres carrés. Et aussi le prix ne doit pas dépasser 250 000. On a 955 000. Puisque les limites ne sont pas respectées, cet appartement n'est pas considéré comme un logement social. Ainsi, M. Zubair a le droit de déduire seulement les intérêts à hauteur de 10%. Et de la limite de 10% de son salaire net imposable. Donc, quelle est la limite des intérêts? Le salaire net imposable, 155 000 ici, le salaire, 155 667,6 fois 10%. La limite des intérêts est 15 566,7. C'est le plafond. On calcule les intérêts de la traite. Quels les intérêts? 2600, la traite multipliée par 4. Parce que c'est trimestriel. C'est un travail annuel. 2600 fois 4 trimestres, ça fait 10 400. 10 400 dirhams, c'est le montant des intérêts annuels. Il est inférieur à la limite. Puisque ne dépasse pas la limite, je vais déduire 10 400. Parce que je ne dépasse pas la limite. À la limite, 10% est le salaire imposable avant intérêt. Très bien. Le salaire imposable, voilà le salaire qu'on a calculé, 155 000 en haut, 667,04, moins les intérêts, 10 400. Seulement les intérêts, mais chez la traite, quand le logement n'est pas social. Et en plus, parce que les intérêts total ne dépassent pas la limite des 10%. Donc ça donne 145 267,06. J'arrondis, il me donne 145 270. Hier égale 45 270, le taux 34, moins 17 200. 17 200, c'est la somme à déduire. Barème annuel, attention, barème annuel, moins 2 personnes à charge, la femme et l'enfant. 2 fois 360, il y en a 2 fois 30 fois 12. Ça fait 31 471,8. J'arrondis 31 472. Le salaire net égale 235 000, le salaire brut, moins la CNSS, moins l'AMO, moins la CIMR, moins l'IR, moins la traite d'opposition. La traite Chagna, 6 800, trimestriel, 4 trimestres. L'opposition. Il sera prélevé par l'entreprise et à la banque. Donc le salaire net qui reste 156 095,06. Allez-y. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Monsieur, Oui. est-ce qu'il y a une règle avec laquelle on peut distinguer entre les indemnités imposables et les indemnités non imposables? Parce que normalement, on entend par indemnité remboursement de ce qui a été déboursé. Mais dans les cas pratiques, à chaque fois, il y a des indemnités qui sont dans la base imposable et il y a des indemnités qu'on peut dire parfois justifiées. Est-ce qu'on peut prendre cette règle? Seules les indemnités justifiées qui n'entrent pas dans la base imposable. Regardez. Pour répondre à votre question, première règle générale, toutes les indemnités justifiées, elles sont exonérées, sans problème. Maintenant, les indemnités, vous avez dit, comment vous faire la différence? Les indemnités exonérées, moi, ce qu'on traite dans le cours, elle trouve le cours, avec les plafonds. L'indemnité de transport, 600 dirhams par mois, 750 dirhams par mois. Il est qu'un la zone urbaine ou la rurale. La nourriture, définie par la loi, c'est une autre circulaire.
700 dirhams ديال النوريتور ياك. L'indemnité kilométrique 3 dirhams. L'indemnité de caisse 190. L'indemnité de salissure 210. L'indemnité de représentation 10%. هادشي اللي عندنا. Le reste يكون في l'avantage. Avantage qu'on retranche le prêt professionnel et qu'on retranche le salaire net. Il est qu'un avantage en nature. Il est qu'un en argent là. On l'ajoute normalement dans le salaire brut. On le retranche في le frais professionnel, ولكن on ne le retranche pas في le salaire net. Qu'est-ce qu'on retranche في le salaire net? غير l'avantage en nature. هادو اللي كنا. Les indemnités خاصني يكون عندي هاد لا ليست اللي عطيناكم ديال الساليسور ديال لا كيس ديال الريبريزونطاسيون ديال l'indemnité kilométrique, l'indemnité de transport, etc. اما الا كانت indemnité justifiée avec des pièces justificatives, tout le montant il est déduit. بحال هادي l'indemnité journalière de maladie. هذه من لا سي ان اس اس اللي كتعطي الاندemnité. ما يمكنش تعطيها غير هكاك. حتى كتاخذ الدوسي ميديكال il l'analyse عادي il rembourse هذيك الاندemnité لو سالاري. D'accord. Oui, il y a trop de détails في لوكا ولكن ما ندير لكم الله غالب. C'est la loi marocaine, il est comme ça. Oui, voilà. D'accord. هنا avec les cas pratiques ولكن هاد لي كان اللي عندكم راهم هما اللي كيفو ميتريزي. هادو هما اللي كيكونوا تريتي. D'accord. D'accord. Monsieur, pour l'ancienneté, Oui. on ne prend pas en considération le mois, on prend l'année Non, non, entière. Parce qu'il y a عندناش ces مشكل. prix de Oui, اجا prix. مشكل. شوف كل موا واخا كل موا ها هو لوكا ديالنا. هاي افريل شحال دابا عنده؟ يلاه حسبي لي شحال. من افريل 2017 حتى ل 31 12 2020 شحال عنده؟ عنده 3 ans Et 9 9 mois. mois. Oui. Et 9 mois. Il n'a pas atteint l'autre tranche. باقي في 5%. Voilà, 5%, 5% c'est le maximum, c'est-à-dire parce que dans le support, il y a 5 années de service, 5 et moins, 5 inférieurs. شوف السيرفيس دابا دا n'a pas dépassé 5. واش فهمتيني؟ باقي entre 2 et 5. Est-ce qu'elle atteint 5 ans de service? Donc, Pas encore. entre 2 et 5 ans, 10%. Là, entre 2 et 5 ans, 85%. D'accord. فهمت؟ هو بنكونوا واضحين. باقي n'a pas 5%. يوصل ل 5 عاد نديروا 10%. متفقين؟ Tout à fait. Parce que vous avez mis 10%, 180 fois 10%. ما عندها حتى علاقه هذيك. هذيك نو سي لانديميتي دو ريبريزونطاسيون. غلطتي الامور. رد معايا البال. شوف معايا. ها لا بريم دونسيانتي ها هي 5%. شفتيها؟ 5%. هذه لانديميتي دو ريبريزونطاسيون. ما عندها حتى علاقه. D'accord. هاد 10% سي لو بلافون اكزونيري. ما عندها حتى علاقه. D'accord, merci monsieur, désolé. D'accord. Autre question. Monsieur, excuse-moi, Poul vient 2 fois 360. Il y La a 2 fois 30 fois 12 mois. 2 fois 30 fois 12 mois. 2,30, c'est quoi 30? 30 dirhams. 30 dirhams par mois. L'indemnité kilométrique. ولا الله يرضي عليك لا هو في ليير 30 dirhams personne à charge. 30 dirhams, les enfants. Par personne à charge. Par personne à charge, par personne. ماشي par enfant, personne. حتى la femme داخله. Y compris la femme. D'accord. Et là, oui, personne à charge. احنا غناخذوا 6. هذا ما عندوش 8 بيرسون عنده غير 2. هذا عنده غير 2 هذا. Donc, on a de 2. On doit 30 fois 12. D'accord. 30 fois 12. بلاتي. Merci beaucoup. هيا كاع نتوما بغيتو في 30 on va détailler. هيا fois 12. فيها هيا j'ai rectifié. Cotisation de la Oui. Pardon? cotisation de la CNSS. Cotisation de la CNSS. On apprend J'ai pas entendu. 72 000. Monsieur, là, je crois que c'est là-bas. ما سمعتش مزيان عاود لا كيسيون ديالك. Monsieur, cotisation de la CNSS. On Oui. apprend 72 000. بلافون انويل. ديال الباغي. 6000 هو mensuel. حنا خدامين انويل. حنا خدامين في لاني. 6000 mensuel. fois 12. هيا
6000 fois 12. هيا عاوتاني باش تبان لكم. بلاتي شوف معايا هيا 6000 fois 12 12 mois شتيها voilà mensuel Oui. et 72 voilà d'autres questions Doucement. oui Monsieur, vous oui travaillez les cas d'examen. pardon Vous travaillez des examens. ما سمعتش Monsieur, j'ai dit où ça traitement les examens des années anciennes. لا ما يمكنش ما غاديوش لا ما يمكنش تخدم ليزامان D'accord, monsieur. شوف ce que je peux faire ممكن ناخذ l'examen ديال l'année dernière avec corrigé ونحطو لكم في plateforme ونجيب لكم في sur la plateforme D'accord, monsieur. d'accord ان شاء الله Monsieur, le délégué doit me rappeler باش نعطيكم l'examen avec corrigé D'accord, monsieur. monsieur, oui excusez-moi, j'ai une bonne suggestion. Si vous êtes d'accord pour ce sujet. J'ai une bonne suggestion. Si vous êtes d'accord, c'est pas de problème. Concernant le sujet d'examen, le sujet d'examen de la session rattrapage de l'année dernière, 2020, mars 2020, elle n'était pas figurée dans le cahier d'examen. Elle n'est pas dans le cahier d'examen. Si vous avez le sujet, tu peux envoyer au délégué d'ensemble 2 et 3, sous forme de Word, comme l'année dernière, comme tu fais en comptabilité de société, et avec les éléments de réponse. Si tu as pas de de problème ما كاين حتى مشكل pas de problème avec plaisir ما كاين حتى مشكل ou si tu as de temps, tu peux faire une petite séance pour travailler ce examen de la session rattrapage. Pour les autres, oui D'accord. attends شوف pour la première proposition pas de problème je demande tout de suite à votre délégué de me rappeler ça je vous envoie les deux examens janvier et mars ما كاين حتى مشكل mais faire une séance D'accord. pour l'examen je ne peux pas faire شوف Inch'Allah demain ça serait la dernière séance demain Oui. il sera consacré des questions seulement ماشي l'examen mais des questions pour l'IS, TVA et l'IR. Ok, s'il vous plaît, je ne sais pas comment on va organiser ça. Je demande à vos délégués, est-ce qu'il y a possibilité de collecter les questions? Les questions par exemple, il va me rassembler ça et vous me les envoyer. Oui. Comme ça, je vais trier les questions et je réponds question par question. Demain à 10h. Oui. Demain à 10h. Pour la session شوف انا je vais vous envoyer les examens de la session normale pour le rattrapage et deux examens avec corrigé فهمنا حيت راتراباج ما كاينش في كاي ديكزامان مسيو انا غنعطيكم كوريجي اسيدي انا نعطيكم كوريجي ما كاين حتى مشكل avec plaisir كاي ديكزامان ما دايرينش حتى لي نونسي ميم سي لي نونسي غنصيفط لكم لي نونسي et les corriger ان شاء الله D'accord, merci beaucoup monsieur. ما كاين حتى مشكل avec plaisir oui pardon là la semaine prochaine il n'y aura pas cours là on a accéléré de la semaine الله يجعل البركه عيينا Monsieur, oui هنا كاع لي بلافون غادي فاش كنخدموا انويل غنضربوهم في 12. Exactement, oui, fois 12, c'est ça. Oui. Ok. D'accord. المهم لا خلي الا كانت كتسمع فينا اولا ديك oui. Monsieur, s'il vous plaît, on n'a pas encore un exercice sur le régime de débit. مزيان انت فكرتي لك خطره مزيان انا جونوت دابا جونوت غنصيفط انا ان كا كوريجي افيك لو ريجيم ديال الديبي ما كاين حتى مشكل جو في اساي دو لونفوي اليوم ان شاء الله مازال كوم سا الا كان في دي كيستيون اكزاكتومون الا كان في دي كيستيون غدا ان شاء الله ولي ديسكوت غدا ان شاء الله سي اون سيونس spécialement pour les questions. Monsieur, oui. Lors d'un entretien, est-ce qu'on va, c'est mieux de négocier le salaire brut ou le salaire net? شوف il faut négocier les deux. علاش؟ parce que شوف le salaire brut et واش فيه des avantages.
واش فيه ديزافونتاج سي تري امبورطون. حيت ممكن يقولوا لي انايا سالير نت مثلا عندك 10000 درهم ولكن ما عنديش لا فواتور، ما عنديش انيميتي ديال اللوجمون، ما عنديش شحال من حاجه. باغ كونطخ ممكن يقولوا لي سالير نت عندك غير 8000 ولكن عندك لوجمون غراتوي، عندك لا فواتور. واش فهمتيني؟ اذا خصني جو دوا لي لي دو على فوا. خصني نعرف لو سالير بروت اشنو فيه. دونك il vaut mieux ناخذ سالير بروت اشنو فيه باش نعرف شحال لو سالير نت ديالي. وانتم دابا تبارك الله هاد لا فورماسيون ديالكم فو بوفي فاسيلمون فير لي كالكول وتعرف شحال غتخرج ديال ليير، شحال ديال لا سي ان اس اس، شحال ديال لامو اكسيتيرا. ولكن غتسقسي في لونتربريز في لونتروتيان الله يخليكم اسكو لي دي زافونتاج سوا اون ناتور سوا اون ارجون. واش كاينين ماشي بالضروره يعطوني ابارتمون، ممكن يقولوا لي عندك 2000 درهم ديال اللويي غنعاونوك بها، 1000 درهم ديال التليفون، عندك 1000 درهم ديال فري سكولاريتي، عندك هذه عندك هذه. دونك انا جو انتريسي ما كاين مشكل عندي، نقدر نيغوسي معهم سالير بروت. ولكن نشوف اشنو فيه لا ديكومبوزيسيون. انا اللي ننصحكم به il ne faut pas négocier le montant X 4000 8000 12000 لا، خذ لو ديتاي، خذ لو ديتاي. قول له خليك ما تعطيش لو مونطون، اش كاين في هذا لو مونطون. وهنا غيفهمك بانك انت راك فاهم وراك عارف، ماشي غير قول لي عندك 10000 درهم ومشي في حالاتي. لا، جو négocier quels sont les éléments qui composent, quels sont les éléments qui font partie de ce salaire là. متفقين؟ Monsieur, Merci beaucoup. Oui. Oui. ces avantages, est-ce que c'est juste une négociation ou bien obligation شوف pour la... شوف ماشي هادشي جاوبت عليك النهار. شوف ما كاينش حاجه اوبليغاتوار باش تكونوا فاهمين. هادشي علاش ملي ان شاء الله نتوما غادي بوستولي لو طرافاي ان شاء الله يستر لكم. il faut voir les grandes sociétés. les grandes sociétés كتلقى عندهم هادشي سي دوني، ولكن لي بتيت لي موين ما عندهمش هاد لي زافونتاج. نعطيك اكزومبل باش نكونوا واضحين. بحال دابا ديال لو لوجمون، لا بليبار دي سوسيتي كاش كيعطيو ان سوم دارجون بور لو لوجمون، افونتاج اون ارجون. ولكن لي غران سوسيتي بحال لو سي بي، قلتها لكم انا لو سي بي جو كوني دي ناس في لا فامي ديالي. لو سي بي عندهم دي ريزيدونس في فورم دابارتمون كيعطيوها لي كادر سيبيريور ديالهم غراتويتمون، كيسكن فابور سون ريان بيي. هذا سي ان افونتاج تري تري امبورطون. راه حلوا لك واحد المشكل كبير ديال لو لوجمون. فهمتيني؟ مي بور ريبوندر فوت كيستيون ما كاينش حاجه اوبليغاتوار. لي اوبليغاتوار قلنا هما لي جور سيبليمونتير، هما لي بريم دونسيانتي. تو سكي ريست كنيغوسي معاك فقط. دونك من حقهم يقول لك اودي شوف غنعطوك حنا لا بريم دونسيانتي ديالك ملي غتقدم معنا سالير دو باز واحد لانديميتي ولا جوج بوان سالينا. هادشي دونك الي نيغوسيي حسب الكومبيتونس ديالك. ملي غتنيغوسيي حسب لي كومبيتونس ديالك انت، عندك الاكسبيريونس عندك الكومبيتونس. انا اون طونك شيف دونتربريز كنفكر واش هذا السيد غيستافد منه ولا ما استافدش منه. كذلك انت خصك تدخل اون رابور دو فورس بانك تعطي وانت راك كومبيتون وعندك ان اتو وعندك دي زافونتاج، عندك ان سافوار فير، يعني خصك تاخذ كونت بارتي ديالو. هادشي كله كيدخل في النيغوسياسيون. هادشي اللي كاين. ما كاينش لوا la négociation. Alors la Pardon? négociation, ce sera Inch'Allah pour le salaire net. شوف حتى لو سالير بروت. علاش ما يكونش سالير بروت؟ الا قالوا لي عندك واحد 8000 درهم وعندك عندك لا فواتور وعندك لانديميتي ديال اللوجمون وعندك الفخي ديال التليفون اكسيتيرا اكسيتيرا، ماشي مزيانه ليا. حتى لو بغيت جو بور نيغوسيي نعرف غير اشنو كاين فيه، دو كوا يسوكو الي كومبوزي. واش فهمتيني؟ Oui, monsieur. Ouais. شكرا. يلا جو بونس كو تاريتي لا او دومين ان شاء الله. غير Merci. اسيي دو بريباري لي كيستيون ديالكم. il faut لي روميتر للديليغي باش تربحوا الوقت، باش تصيفطوا لي ديليغي لي كيستيون ديالكم. D'accord. D'accord, merci monsieur. Je vous en prie. يلا دوما ان شاء الله. الله يوفقك. بارك الله فيك، الله يعاونك. يلا دوما ان شاء الله. Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie. العفو. العفو. Monsieur, ce soir, vous envoyez les sujets d'examen au délégué, c'est vrai? ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. Merci. Oui. Je vous en prie. Merci à vous, monsieur. Au revoir. واش كاين شي جروب ديال لونسومبل دو